Alléluia. Oui, Éternel, ce matin, en ce premier dimanche du mois de mars, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, je reconnais que tu peux tout faire. Je reconnais, mon Dieu, mon roi, que tu peux amener toutes choses nouvelles dans notre vie. Mon Dieu, mon roi, je déclare que ce mois de mars, tu vas enfanter de bonnes choses dans notre vie. Mon Dieu, mon roi, je suis en train d'appeler ta bénédiction. Seigneur, j'ordonne à la bénédiction de nous localiser ce mois de mars. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de décréter que ce mois de mars, nous marchons sous un ciel ouvert. Mon Dieu, maintenant, je suis en train de prier pour que tout Judas qui se trouve à nos côtés soit démasqué. Seigneur, je prie et je décrète que tout Judas est confondu au nom de Jésus. Seigneur, je décrète ce matin que tu annules la parole des méchants. La Bible déclare que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de demander ta protection. Protège-nous, Dieu, pendant chaque semaine du mois de mars. Protège-nous pendant chaque journée du mois de mars. Je refuse les accidents. Je refuse la maladie. Seigneur, éloigne la maladie de nos maisons. Seigneur, accorde la guérison à ceux qui sont malades. Seigneur, accorde un rétablissement total, quel que soit le nom de la maladie. Seigneur, il y a des personnes qui veulent venir à l'église, mais elles sont malades. Tu es le Dieu qui a dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, je déclare ce matin que ta main n'est pas courte pour arriver jusqu'à destination des foyers où il y a une personne malade. Seigneur, que tu les guérisses au nom de Jésus. Seigneur, que tu rétablisses leur corps. Seigneur, que tu renouvelles leur force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois que certains sont en train de passer par des difficultés. Seigneur, la Bible déclare qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Père éternel, je déclare pour un bien-aimé, tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que j'annule l'effet de la puissance des ennemis sur toi. Tout ce qu'ils font contre toi sera sans résultat au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, je te bénis, Seigneur, de ce que tu environnes chacun de nous de ta grâce. Seigneur, je te prie ce matin de nous envelopper de ta grâce. Seigneur, je te prie ce matin, Père éternel, de nous faire tenir debout. Seigneur, je prie ce matin que toutes les flèches qu'on envoie vers nous, Seigneur, ne nous font pas tomber. Mais j'ordonne maintenant un retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nos ennemis viennent par un chemin et ce matin je déclare qu'ils s'enfuient par cet chemin dans le nom de Jésus. Seigneur, tu fermes la bouche de nos oppresseurs. Tu fermes la bouche de ceux, Seigneur, qui nous font la guerre. D'ailleurs, j'ordonne et je déclare ce matin, alléluia, que la potence qui a été dressée pour nous abattre, pour nous tuer, Seigneur, eux-mêmes sont pendus à cette potence au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de déclarer ce matin que toutes les fausses condamnations se retournent contre eux. Seigneur, tu démasques leurs mensonges. Tu démasques leurs complots. Seigneur, je déclare la victoire ce mois de mars. Seigneur, en justice. Seigneur, que ceux qui nous font la guerre, Seigneur, soient dans la confusion. Qu'ils soient couverts de honte ce matin au nom de Jésus. Ce matin, Père éternel, je suis en train de déclarer la victoire. Tu crées la confusion dans le camp de nos ennemis. Tu crées la confusion et Seigneur, tu crées la confusion
confusion dans leurs associations diaboliques. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ils s'associent pour nous faire tomber. Seigneur, ils montent des mensonges pour nous discréditer. Seigneur, maintenant, ils commencent à s'accuser entre eux. Maintenant, ils commencent à se faire la guerre. Il y a la confusion dans le camp de nos ennemis, dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu nous donnes la victoire sur les esprits d'enterrement. Oui, Seigneur, on a voulu enterrer notre joie. On a voulu enterrer notre espérance. On a voulu enterrer notre bénédiction. Et je décrète ce matin que tout ce qui a été enterré par l'ennemi, nous le déterrons au nom de Jésus. Ce que la mer a englouti, j'ordonne à la mer de le vomir au nom de Jésus. La mer vomit tes bénédictions. La mer vomit tes grâces. La mer vomit ton élévation. La mer vomit tes richesses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te disons merci parce que ce mois de mars, tu mets fin à la limitation. Seigneur, je déclare et je décrète que nous n'allons pas reculer, mais j'annonce que nous avançons. J'annonce que tu nous donnes la capacité de dépasser les limites d'hier. Oh Dieu de grâce, là où on avait placé des limites devant nous, Seigneur, tu nous donnes la capacité de les dépasser au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons, Seigneur, te dédier le mois de mars. Nous déclarons, Père, que ce mois de mars est plongé dans le sang de Jésus. Nous déclarons, Dieu, que c'est toi le commandant en chef du mois de mars. Merci, Père, parce que tu nous as fait passer par le mois de janvier. Tu nous as fait passer par le mois de février. Et je déclare, Seigneur, que le mois de mars, rien ne va s'opposer à l'accomplissement de tes miracles. Seigneur, je déclare et je décrète que le mois de mars, nous dirons, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mes yeux, oui, Éternel, de nos yeux, nous allons voir que nous servons le Dieu vivant. De nos yeux, nous allons voir que nous servons un Dieu véritable. De nos yeux, nos ennemis sauront que le Dieu que nous avons choisi de servir est toujours assis sur son trône. Oh Dieu, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Merci de ce que ta bonne main est sur chacune de nos vies. Ta bonne main est sur chacun de nos affaires. Seigneur, ta bonne main repose sur nos enfants. Ta bonne main repose sur nos maisons au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Tu vas faire la différence. Nos ennemis verront que nous sommes réellement choisis de Dieu. Nos ennemis verront que nous sommes réellement tes enfants. Nos ennemis verront que nous appartenons à la famille de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Merci, équipe de louange. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci mon roi, tu es bon. Merci mon roi parce que ta fidélité dure d'âge en âge. Alléluia. Et comme la bien-aimée nous a dit tout à l'heure, le sous-thème du mois de mars est explorer les possibilités du Dieu sans limite. Alléluia. Vendredi, nous avons appris pour ne pas être affecté par les conditions défavorables, je dois me connecter à la force illimitée de Dieu. Pourquoi? Afin d'être capable de relever les défis de la vie. Et non seulement ça, pour éviter la frustration et l'aigreur, je dois avoir la
capacité d'être heureux, heureuse dans mon être intérieur. Alléluia. Vous voyez, quand Paul dit « je peux tout », ces deux étapes se sont produites dans sa vie. Alléluia. Ce n'est pas facile. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez suivre le message de vendredi. Et c'est pour ça que Paul ajoute « par celui qui me fortifie ». Sans le Seigneur, c'est humainement impossible. Mais avec lui, je peux servir dans des conditions défavorables. Avec le Seigneur à mes côtés, je peux être heureux, heureuse malgré les combats. Amen. Alléluia. Pourquoi je peux l'attester? Parce que vous voyez, quand je suis dans ce sous-thème, explorer les possibilités du Dieu sans limite, nous allons avoir la démonstration que quelles que soient les limites humaines, qu'importe les limites environnementales, qu'importe les circonstances, il y a une possibilité pour le Dieu sans limite d'intervenir. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin, quel que soit ce que tu es en train de vivre, le Dieu sans limite peut intervenir dans ton dossier au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, les limites humaines n'imposent pas des limites à notre Dieu. Je suis en train de dire à une personne, tes limites humaines ne peuvent pas imposer des limites au Dieu sans limite. Je pensais que quelqu'un avait compris. Alléluia. L'intitulé de ce matin, bien-aimé, est réfléchir sur nos propres priorités. Alléluia. Réfléchir sur nos propres priorités au nom de Jésus. Et si les enfants peuvent s'asseoir, ce serait bien. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 19, 16 à 26. Matthieu chapitre 19, 16 à 26. Merci. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » Et là, auquel demande-t-il? Jésus répondit, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore? » Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Verset 26, Jésus les regarda et leur dit, «
c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Amen. Le jeune homme a un objectif à atteindre, avoir la vie éternelle. C'est notre premier point. Ce jeune homme riche aime Dieu. Il a le profond désir de s'assurer la vie éternelle. Là où tu es ce matin, je ne sais pas quel est l'objectif que tu t'es fixé. Quel est ton profond désir? Mais ce jeune homme est décidé qu'il ne veut pas manquer le ciel. Alléluia. Il n'est pas intimidé par la présence des disciples, mais il fait une chose, comme il c'est quelqu'un de déterminé et il veut atteindre son but, il cherche la bonne personne pour poser des questions. Alors, décodons rapidement sa démarche envers Jésus. Vous voyez, la première chose que je constate, bien aimé, c'est qu'il y a de la considération. Il s'approche de Jésus. C'est lui qui va vers Jésus. Retenez, c'est un homme qui est très riche. Amen. Amen. Mais il fait la démarche d'aller vers Jésus. La deuxième chose que je relève, c'est qu'il y a du respect. Il appelle Jésus maître, dans le sens que Jésus est un enseignant hors pair. En fait, c'est une manière de lui exprimer du respect, de la considération. Mais ça va encore plus loin, bien aimé, c'est qu'il y a une humilité. Parce qu'il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Un homme riche qui se rabaisse pour poser une telle question. Et là, je sais que dans votre tête, vous êtes en train de vous demander, mais il n'y a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne vois pas où est l'espoir. Parce que quand on a une bonne éducation, quand on a des bonnes manières, c'est la base, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre, bien aimé, que l'argent produit souvent en l'homme un sentiment de suffisance. Je suis une personne riche, donc c'est les gens qui doivent venir vers moi. Alléluia. Et on fait souvent le constat. Mais là, l'homme riche, il va vers Jésus. C'est pour ça que c'est remarquable. Je suis une personne riche, donc je ne dois pas m'incliner devant les gens. Alléluia. Ce sont les pauvres, les gens qui sont en dessous de moi, qui doivent venir s'incliner devant moi. Moi, je suis riche. Je n'ai pas à m'incliner devant les gens. Alléluia. Je suis une personne riche, donc j'ai la connaissance sur toutes choses. J'ai la connaissance infuse. Alléluia. Mais vous voyez, ce riche, il fait le constat qu'il y a une chose qui le dépasse. Alléluia. Mais souvent, les riches, ils sont suffisants. Ils pensent, je sais tout. Je connais tout. Je n'ai pas quelque chose à prendre d'un pauvre. Alléluia. Je suis une personne riche, donc je ne présente pas des excuses aux gens. Je suis une personne riche, donc on n'a pas le droit de me faire des reproches. Vous voyez, quand ce jeune homme, il va vers Jésus pour poser la question, Jésus aurait pu lui faire des reproches. Mais il est disposé à entendre les reproches. Alléluia. Je suis une personne riche, donc je suis quelqu'un de bien à cause des dons que je fais. Alléluia. Mais là, ce matin, je suis en train de vous dire que Dieu doit nous faire la grâce. Qu'au jour où tu seras béni en volume d'argent, que tu ne ressembles pas à cette personne riche qui est suffisante. Je suis en train de dire, bien-aimé, que l'argent ne te change pas. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu dois mépriser les autres. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu ne peux pas être humble. Ce n'est pas parce que tu es riche qu'il ne faut pas considérer l'autre. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu as la connaissance sur tout. Alléluia.
que Dieu brise dans notre cœur ce sentiment de suffisance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, bien-aimés, ce jeune homme riche, il veut aller au ciel. Alléluia. Et il n'a pas honte de révéler à Jésus son ignorance à ce sujet. Il n'a pas honte. Vous voyez, parfois les riches, ils ne connaissent pas les choses. Mais tellement qu'ils sont suffisants, ils montent leurs épaules et ils gonflent leur poitrine. Vous avez des riches, vous voyez, ils n'arrivent pas à dormir. Ils prennent des somnifères. Ils ont tout l'argent, ils ont des jets privés, des loges, ils ont tout. Mais ils ne sont pas heureux. Mais lorsqu'ils regardent le pauvre, lorsqu'ils regardent la personne qui méprise, ils voient la joie. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, il faut qu'en 2024, alléluia, que chacun de nous soyons satisfaits en nous-mêmes. Amen. Ça doit être notre devise. Être satisfait en moi-même. Alléluia. Je dois avoir la capacité d'être heureuse, d'être heureux, quel que soit ce par quoi je passe. Parce que c'est ça qui va être une folie pour notre entourage au nom de Jésus. Amen. Tu n'as peut-être pas un compte en banque avec 10 zéros. Tu n'as peut-être pas une villa à 4 façades. Mais quand les gens te voient, ils ont envie ta paix. Ils ont envie ta joie. Alléluia. Et il faut que les gens viennent vers toi, demander quel est ton secret. Et le secret que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous voyez, la réponse de Jésus lui dit, le verset 17b, si tu veux entrer dans la vie éternelle, obéis au commandement. Alléluia. Et vous voyez, ce jeune homme, il avait besoin que Jésus apporte une précision. Parce qu'il y a 10 commandements dans la loi de Moïse. Amen. Et là, Jésus lui dit, écoute, si tu veux la vie éternelle, tu dois obéir au commandement. Et il a besoin d'être sûr de quel commandement Jésus fait allusion. Et là, bien aimé, Jésus, il n'énumère pas les 10 commandements, mais il énumère 6. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, n'oublions pas que Jésus est un fin pédagogue. Alléluia. C'est quelqu'un de stratégique, dans le bon sens. Alors, le premier commandement, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et quand le jeune homme entend cela, je pense que dans son cœur, il a dû bondir de joie, parce qu'il répond en affirmant à Jésus que depuis sa jeunesse, il obéit à tous ses commandements. Alléluia. Et la question que je me suis posée, comment a-t-il pu réussir un tel exploit? Alléluia. Amen. Ce qui est frappant, Jésus ne remet pas en question ce qu'il dit. Alléluia. Nous savons que Jésus, il sait tout. Alléluia. Nous avons vu dans la révélation de qui est Dieu, notre Dieu, il voit tout, il entend tout. Alléluia. Amen. Et non seulement ça, il est là depuis le commencement. Il n'a ni commencement ni fin. Il connaît le passé, le présent et le futur. Et donc, si ce jeune homme avait menti, Jésus allait le savoir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais Jésus cite uniquement les commandements qui pointent l'origine et la gestion de sa richesse. Vous voyez, il ne cite même pas « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ».
fin pédagogue pour mettre la personne en confiance. Il ne veut pas commencer par des reproches. Il veut d'abord commencer par tout ce qui marche, parce que effectivement, l'origine et la gestion de la richesse de cet homme était propre. Alléluia. Et ce jeune homme, je pense, pour y arriver, avait établi une échelle de priorité basée sur les valeurs de sa foi en Dieu. Son objectif est avoir la vie éternelle. Il veut passer l'éternité avec Dieu. Alléluia. Et là, je veux vous dire, bien-aimés, que établir une échelle de priorité, c'est une bonne chose. Alléluia. Parce que pour ce jeune homme, ça lui a permis de déterminer ce qui est plus ou moins important dans sa prise de décision ou dans la planification de ses choix. Amen. Et là, nous voyons, bien aimé, que lui, l'objectif qui s'est fixé, l'objectif qu'il veut atteindre, c'est avoir la vie éternelle. Alléluia. Je ne sais pas quel est l'objectif de ta vie. Amen. Lui, il a dépassé l'objectif de se dire, je dois avoir des milliards dans mon compte bancaire. Mais lui, l'objectif qu'il avait, ce n'était pas un objectif sur la terre, mais c'était un objectif qui concerne les cieux. Amen. Et là, je me suis dit, peut-être que les étapes qui étaient importantes pour lui, c'était d'abord connaître Dieu, parce que vous êtes d'accord avec moi, un païen ne va pas chercher à avoir la vie éternelle. Non, il n'est pas concerné. La deuxième chose importante pour cet homme, c'est avoir de l'humilité, parce que vous devez savoir que pour un riche, c'est un défi d'avoir de l'humilité. Il avait réalisé que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'autre chose qu'il a mis dans son échelle et qu'il travaille depuis sa jeunesse, c'est l'intégrité. Alléluia. Faire des affaires en étant intègre, c'est un défi. Posez la question aux hommes d'affaires. Ils vous diront que faire des affaires tout en gardant son intégrité n'est pas facile. Il y a tout qui est là, qui vous attire pour tricher avec les impôts. Tout est là pour donner des pots de vin. Tout est là pour voler, pour être malhonnête. Mais lui, cet homme, il a travaillé pour demeurer intègre. Mais l'autre priorité qu'il a mis dans son échelle était d'avoir de l'espérance. Alléluia. Je ne peux pas fixer l'objectif de la vie éternelle s'il n'y a pas une espérance en moi. Amen. Il devait garder l'espérance intacte. Mais également, il devait être capable de pardonner et d'aimer les autres. Parce que quand Jésus lui dit, aime ton prochain comme toi-même, il a dit, je fais ça depuis ma jeunesse. Quand on aime quelqu'un, on est capable de pardonner. On est capable de passer l'éponge. Alléluia. Mais non seulement ça aussi, je pense que dans son échelle, il avait mis la justice. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas commettre des actes qui sont contraires à la justice, comme un meurtre, comme un faux témoignage. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, après avoir détaillé son échelle de priorité, il pose la question à Jésus. Et là, j'ai l'impression que ce jeune homme a été blasé en disant, mais écoute, tout ça j'ai déjà fait. Je l'ai mis dans mon échelle de priorité. Que dois-je faire encore? Et là, vous voyez, il révèle un peu un côté de suffisance. Dans le sens que tout, je suis arrivé. J'ai pu faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire encore?
Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, cette question révèle que ce jeune homme, il a cru depuis sa jeunesse qu'il pouvait gagner la vie éternelle par ses propres efforts. Alléluia. Et c'est ça le drame. Il pensait qu'il gagnerait la vie éternelle par ses propres efforts. Et là, ça révèle le côté cartésien de cet homme. Alléluia. Il ne peut pas avoir quelque chose comme ça qui tombe du ciel. Il doit payer le prix. Il doit travailler. Il doit faire des efforts. Il doit poser des actes. Et là, on lui dit, tu mérites la vie éternelle. Vous voyez, il s'est discipliné toute sa jeunesse pour être fidèle à la loi de Moïse. Il a travaillé dans la discipline. Et on lui dit, tu dois encore faire quelque chose. Pourquoi? Je vous ai dit que Jésus est un fin pédagogue. Parce que Jésus avait compris que ce jeune homme ne savait pas que la vie éternelle est offerte gratuitement à ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Et par la suite, bien-aimés, le jeune homme est recalé au test. Et c'est notre point 2. Jésus révèle au jeune homme que ce qu'il a fait jusqu'ici est bien. Alléluia. Mais il doit désirer à être parfait. Je suis en train de dire à un bien-aimé, ce que tu as fait pour Dieu jusqu'ici est bien. Mais tu dois désirer à être parfait, parfaite. Tu dois désirer à être excellent, excellente. Je suis en train de dire à une personne que tu ne dois pas te contenter du niveau où tu es. Alléluia. Mais tu dois toujours chercher à viser plus haut. Alléluia. Amen. Tu dois toujours mettre la barre plus haut. Vous voyez, Jésus ne blâme pas le jeune homme. Il lui dit, tout ce que tu as fait jusqu'ici est bien. Mais tu dois désirer à être parfait. Voici ce que Jésus dit au verset 21. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ce que Jésus est en train de dire au jeune homme, pour être parfait, tu dois vendre tes biens. Pour être parfait, tu dois donner tes richesses aux pauvres. Pour être parfait, tu dois suivre Jésus. Alléluia. Le problème, ce jeune homme n'avait pas prévu cela dans la liste de ses priorités. Ça ne figurait pas. Alléluia. Il veut avoir la vie éternelle, mais à sa manière. Il veut avoir la vie éternelle sans changer ses prévisions. Il veut avoir la vie éternelle sans réviser ses propres priorités. Pourquoi? Parce que pour ce jeune homme, son argent était une source de sécurité, une source de réconfort. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le problème de ce jeune homme riche est que l'argent était devenu son Dieu. Il avait fait de l'argent son Dieu. Voici ce que Matthieu 6, le verset 24 nous dit. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Alléluia.
Vous voyez, bien-aimé, le jeune homme, il était incapable de faire le bon choix. Il rate le test. Je suis en train de dire ce matin à un bien-aimé, rassure-toi de faire des bons choix dans ta vie. Il ne faut pas rater le test. Jésus lui dit, tu as bien fait jusqu'ici. Maintenant, cherche à être parfait. Alléluia. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi ce jeune homme rate le test? Qu'est-ce qui se passe? Mais il rate le test parce qu'il ne veut pas lâcher prise. Parce qu'il ne veut pas revoir ses priorités. Alléluia. Il a peur de l'inconnu. Il refuse de dépendre de Jésus. Il rate le test parce qu'il ne veut pas faire de Jésus le Seigneur de tout. Alléluia. Il ne veut pas faire de Jésus le Seigneur de toutes les possibilités. Il ne veut pas faire de Jésus son assurance vie. Alléluia. Il rate le test parce que lui-même voulait contrôler son accès pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, c'est vraiment malheureux. Parce que malgré son application à respecter la loi de Moïse, ce jeune homme n'avait finalement pas confiance en Dieu. Il avait mis sa confiance en ses propres forces. Il avait mis sa confiance en son argent pour atteindre l'objectif, avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, pour ce jeune homme, avoir de l'argent était une de ses priorités dans la vie. On peut être une bonne personne et ne pas avoir la vie éternelle. Je suis en train de dire à une personne, ne te limite pas à être une bonne personne. Ne te limite pas à respecter la loi de Moïse. Mais rassure-toi d'avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Nous devons aspirer à être parfaits. Nous devons aspirer à être excellents. Nous devons aspirer à nous dépasser au nom de Jésus. Notre désir suprême est de suivre Jésus. Alléluia. En 3, bien-aimés, ce que ce jeune homme nous montre, c'est qu'il n'avait pas la révélation sur les dangers de l'argent. Il n'avait pas la révélation sur les dangers de l'argent. Pourquoi? Le jeune homme, il s'en va tout triste. Il ne cherche même pas à en savoir plus. Alléluia. Et ce matin, je dis à une personne, avant de quitter une personne avec qui tu as un échange, ne laisse pas des blancs. Alléluia. Pose toutes les questions. Demande à être éclairé. Amen. Mais souvent, parfois, lors d'un entretien, les gens, quand ils ont une réponse qui ne leur convient pas, ils ne veulent pas rebondir pour essayer d'approfondir. Ils abandonnent et ils partent. Et ça, c'est se comporter comme ce jeune homme. Il aurait pu rebondir, il aurait pu mettre en place un échange avec Jésus. Et je suis sûre que Jésus allait décortiquer et lui expliquer pourquoi il lui dit de vendre ses biens et de partager l'argent aux pauvres. Alléluia. Tant pis. Vous voyez un peu ce jeune homme, depuis sa jeunesse, il travaille, il s'applique à respecter fidèlement la loi de Moïse pour avoir la vie éternelle et finalement, il abandonne. Il part. Alléluia. Il part rempli de tristesse. Je suis en train de dire ce matin, la tristesse ne va pas te donner des solutions. Je suis en train de dire ce matin à une personne, ne reste pas dans la tristesse. S'il y a un problème, il faut parler. S'il y a un problème, il faut chercher la solution. Alléluia. La tristesse, elle va t'enfoncer. La tristesse ne va pas te sortir du désespoir.
Et là, Jésus va révéler un mystère par rapport à l'argent. Versets 23 à 26. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Et là, vous voyez, à l'époque, il y avait même des gens qui faisaient un culte à la pauvreté. Ils pensaient que être pauvre, c'est bien. Ça nous garantit une place au ciel. Jésus n'est pas en train de dire que si tu es riche, c'est mauvais. Nous allons le comprendre. Et là, verset 24, « Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 25. « Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Alléluia. Là, qu'est-ce qui se passe? Jésus exhorte les disciples sur la relation à avoir avec l'argent. Je suis en train de dire à une personne, l'argent ne doit pas te dominer. C'est toi qui dois dominer l'argent. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le problème de l'argent, c'est l'importance que nous lui donnons sur notre vie. Quelle est l'importance que tu donnes à l'argent? C'est ça qui fait le problème, qui constitue un problème. Parce que l'argent peut devenir un obstacle dans ton désir de développer une intimité avec Dieu. Eh oui, bien-aimés. Combien de personnes vont vous dire, « Ah, cette semaine au travail, on est en train de chercher des volontaires parce qu'on sera payé 200% de plus. » Même les chrétiens vont se bagarrer pour que leur nom figure sur la liste. Alléluia. Combien de personnes, on va le dire, si tu viens faire une permanence la nuit, tu auras un bonus de 500%, alors qu'il y a un programme. Et programme de prière, bonus de 500%. Non, je prends le bonus de 500%. Et pour se faire une bonne conscience, oh, je vais donner la dîme. Alléluia. Mais Dieu connaît notre cœur. Je suis en train de dire que Jésus révèle aux disciples qu'il est dangereux de s'attacher à l'argent. Jésus n'est pas contre l'argent. D'ailleurs, lorsque vous lisez les évangiles, vous faites le constat qu'à ses côtés, il y avait des personnes de distinction. Il y avait cette femme Lydie. Alléluia. C'était une femme qui était élevée dans la société. Il y avait Joseph d'Arimathée, un homme riche. Alléluia. Donc, Jésus n'est pas en train de dire « je suis contre les riches », que ce n'est pas bien d'être riche. D'ailleurs, je vous dis que Dieu bénit chacun d'entre vous en volume d'argent. Parce qu'il peut le faire. Mais il ne faut pas que l'argent t'éloigne de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que l'argent change ton comportement et tes attitudes. Alléluia. Vous avez vu ce que je vous ai dit au début, que les personnes qui ont l'argent ont un sentiment de suffisance. Et c'est ça le problème de l'argent. Et il y avait un homme de Dieu qui aimait dire « l'argent n'aime pas le noir ». Pourquoi? Quand on est en Afrique, comment on fait le constat qu'un noir a de l'argent? Il multiplie les maîtresses, les bureaux, et il pond des enfants dans toute la ville. C'est comme ça qu'on sait qu'il a plein d'argent. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment pour entretenir toutes ces femmes? Tu vas faire comment pour prendre soin de tous ces enfants? Alléluia. Mais il faut que lorsque Dieu va te bénir financièrement, que les gens ne voient pas un changement dans ton attitude, dans ton comportement. Alléluia. Que tu n'aies pas un sentiment de suffisance. Maintenant, on ne peut plus te parler. Parce que tu as l'argent, tu veux commander le pasteur. Parce que tu as l'argent, tu penses qu'on n'a pas le droit de faire une remarque.
c'est des gens qui doivent marcher à tes pieds. Alléluia. Et là, bien-aimé, lorsque les disciples entendent une telle prédication, surtout l'image que Jésus prend du chameau qui ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, et que Jésus la compare avec le riche qui sera, pour un riche, il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux, les disciples sont troublés. Et ils se demandent finalement, qui peut être sauvé? Alors, on se pose la question, je me suis posé la question, pourquoi les disciples sont mal à l'aise à l'écoute de l'exhortation de Jésus? Pourquoi ils ont le sentiment que finalement, personne ne peut être sauvé parce qu'il y a trop de restrictions? Alléluia. Parce que les disciples savent que l'argent répond à tout, n'est-ce pas? On a besoin d'argent pour payer cette salle. On a besoin d'argent pour payer nos loyers, pour vivre. On a besoin d'argent pour avoir une qualité de vie. Et beaucoup cherchent à augmenter leurs avoirs en banque. Mais maintenant, ça veut dire que, quelque part, nous tous, nous cherchons l'argent. Alléluia. Nous tous. Et tout est possible à Dieu. Alléluia. Dieu est capable de transformer les cœurs attachés à l'argent. Dieu est capable de changer notre attitude face à l'argent. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, Dieu est capable d'annuler toute attitude de force que suscite l'argent. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu est capable de briser tout sentiment de sécurité que donne l'argent. Il le fait pourquoi? Pour que nous dépendons de lui. Il va le faire pour que nous ne mettons pas notre confiance dans l'argent, mais que nous mettons notre confiance en Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, bien-aimés, le jeune homme n'avait pas compris qu'il pouvait avoir la vie éternelle, qu'il ne pouvait pas avoir la vie éternelle grâce à son argent. Alléluia. Mais pour avoir la vie éternelle, il devait suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ mourir pour ses péchés. Alléluia. Ce jeune homme n'avait pas compris que dans son amour, Dieu avait envoyé Jésus-Christ mourir pour ses péchés. Amen. Amen. Bien-aimé, alléluia. Qu'est-ce que je peux retenir ce matin? C'est que nous devons chacun amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Et amasser des trésors dans le ciel doit être inscrit dans nos propres priorités. Notre priorité n'est pas d'abord d'avoir la plus belle maison. Notre priorité ne doit pas être d'avoir la dernière voiture qui est sur le marché. Mais notre priorité est d'amasser des trésors dans le ciel. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés, quelle doit être notre principale priorité? Notre principale priorité est d'être attaché à Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Et là, bien-aimé, lorsque je fais ma liste des priorités basées sur les valeurs de ma foi chrétienne, il doit figurer que j'aspire, je désire à être attaché à Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est bien beau de se battre pour un travail.
C'est bien beau de se battre pour une promotion. Vous savez vous-même, vous êtes capable de quoi pour avoir une promotion, une élévation au boulot. Mais Dieu te dit, la même énergie que tu déploies pour cela, tu dois la déployer pour amasser un trésor dans le ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous avons 3 déclarations. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. On se met debout. On parle d'une voix audible. Je déchire tout voile placé devant mes yeux, qui m'empêche de réfléchir à mes propres priorités, au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Il faut que le voile soit déchiré. Tu es incapable d'établir de bonnes priorités. Il faut que ce voile qui t'empêche de réfléchir sur tes priorités dans la vie soit déchiré au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu dois être en mesure d'établir ton échelle de priorité qui est fondée sur la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, éternel Dieu de gloire, ce matin, nous sommes en train de prier pour que tu déchires ce voile qui obscurcit notre vue, ce voile, Père, qui nous empêche de réfléchir correctement, de réfléchir convenablement à nos priorités. Seigneur, nous voulons que nos priorités soient tes priorités. Nous voulons que nos priorités rencontrent le cœur de Dieu et l'approbation de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à faire des bons choix dans la vie. Aide-nous, Seigneur, à nous battre, Seigneur, pour nos priorités, d'avoir pas honte de révéler notre identité d'enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, déployer beaucoup d'énergie pour non seulement travailler dans le séculier, mais également pour travailler dans tout ce qui concerne ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Vous dites après moi, je prends l'engagement d'abandonner tout ce qui me retient à suivre Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la richesse a empêché ce jeune homme de suivre Jésus. L'argent a été un frein pour lui. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui te retient pour servir Dieu à 100%. Et il faut vraiment que tu prennes l'engagement d'abandonner toutes ces choses. Pourquoi tu n'arrives pas à te donner totalement à Dieu? S'il y a des choses qui te retiennent, s'il y a des choses qui te tirent en arrière, il faut que tu prennes la résolution ce matin de les abandonner. Alors élève ta voix. Oh Dieu mon roi, ce matin je suis en train de prier, papa. Je suis en train de prier. Je crie à toi, ô Dieu éternel. Seigneur, nous venons devant toi. Nous prenons l'engagement, Seigneur, de nous séparer. Seigneur, nous voulons abandonner toutes les choses, Seigneur, qui nous empêchent de te suivre. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons être aux côtés de Jésus. Seigneur, nous voulons être avec toi. Mais il y a des choses, papa, qui nous maintiennent loin de Jésus. Il y a des choses, papa, qui nous empêchent de nous donner totalement, qui nous empêchent de le suivre à 100%. Seigneur, ce matin, nous nous engageons pour renoncer à ces choses. Nous nous engageons pour abandonner toutes ces choses. Seigneur, nous voulons laisser tomber. Nous voulons laisser tomber ces choses, papa, qui nous tirent vers le bas. Ces choses qui nous empêchent de décoller, ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, ces choses qui nous empêchent d'être parfaits, ces choses, Seigneur, qui nous empêchent d'atteindre l'excellence. Seigneur, nous voulons abandonner. Nous ne voulons pas retourner à notre vomi. Mais Seigneur, nous voulons réellement être à 100% avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, peu importe les limites infranchissables placées dans ma vie, je crois que rien n'est impossible pour Dieu.
Au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, souvent les gens ont du mal à lâcher prise parce qu'ils veulent garder le contrôle. Alléluia. Ils veulent avoir la même mise. Ils se disent que peut-être que Dieu ne va pas y arriver. Il a besoin que je lui donne un coup de main. Peut-être que Dieu n'est pas assez fort. Peut-être que Dieu, à ce moment-là, il va dormir. Il faut que moi-même je veille. Mais nous allons prier parce que ces choses-là constituent des limites. Il y a des limites mentales que tu as mises en toi. Il y a des limites mentales que tu as placées dans ton cœur. Il y a des limites que tu as établies dans tes pensées. Il y a des limites humaines qui doivent être brisées. Et tu dois dire ce matin, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Parce que rien n'est impossible. Alléluia. Tu as mis ta foi en un homme pour mettre fin à la situation par laquelle tu passes. Mais Dieu te dit ce matin que lui, il est plus grand que cet homme. Il est plus grand que les avocats. Il est plus grand que toute personne qui peut te faire sortir de la situation par laquelle tu te passes. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible pour lui. Rien n'est impossible pour lui. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Il n'a pas besoin qu'un homme lui donne un coup de main pour te faire sortir de cette fosse. Il n'a pas besoin qu'un homme lui donne un coup de main pour ôter toutes les chaînes. Je suis en train de dire ce matin, le Dieu que tu as choisi de servir, il veut simplement que tu t'abandonnes totalement à lui. Amen. Il va faire un retournement de situation. Amen. Alléluia. Alors commence à parler. Commence à parler. Commence à dire à Dieu, je veux m'abandonner à toi. Seigneur, je retire les limites. Là où je t'avais interdit d'entrer pour agir. Seigneur, ce matin, je viens m'abandonner. Ce matin, Seigneur, je m'en remets à toi. D'ailleurs, il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Oh Dieu de grâce, ce matin, je prends la décision de te recommander mon sort. Ce matin, Père, je viens, Seigneur, te dire que je t'ai décidé. Ma confiance, je te la donne. Seigneur, je te donne toute la confiance. Seigneur, je veux me confier en toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Par mes inquiétudes, par mes pensées, je n'ai pas pu changer les choses. Rien n'a changé dans ma vie. Mais toi, Éternel, tu le fais. Oh, toi, Éternel, mon Dieu, tu le fais. Toi, l'Éternel, mon Dieu, tu le fais. Tu le fais, tu agis. Tu agis encore ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.